Donc notre site web est en marche, presque. Il ne reste que la partie JavaScript et la partie PHP. Donc, je clique sur le bouton ajouter, j'ouvre la page ajout.html et je clique sur statistiques, j'ouvre la page statistique.html. Donc maintenant, lorsque je clique sur le bouton ajouter, je dois appeler une fonction JavaScript qui permet de contrôler le formulaire en respectant les cas suivants. Donc le matricule doit comporter 2 lettres suivies de 2 chiffres. Le nom doit être une chaîne alphabétique non vide, c'est-à-dire une chaîne qui comporte des lettres de l'alphabet seulement, et il ne doit pas être vide. De même pour le prénom. Et l'adresse email doit respecter le format suivant, donc une chaîne ch1 suivie de ce caractère arrobas, suivi de ch2, suivi d'un point, suivi de ch3. Avec ch1, ch2, ch3 sont 3 chaînes alphabétiques non vides, de même comme le nom et le prénom. Et ch3 doit comporter 2 ou 3 caractères, c'est-à-dire que la longueur de la chaîne ch3 est entre 2 et 3. Je commence maintenant, donc je vais lancer Notepad++, et je vais enregistrer mon travail dans le dossier de travail qui s'appelle control.js, et j'essaie de développer la fonction vinif dans ce fichier. Donc je vais récupérer la variable matricule, donc mat égale document .f .matricule .value. Le matricule doit être composé de 4 caractères seulement. Donc si je trouve que la longueur de mat est différente de 4, alors je dois afficher un message d'erreur. Donc par exemple, alerte, votre matricule doit être composé de 2 lettres suivies de chiffres. Point virgule, return false, point virgule. Donc si on avait 4 caractères, donc je vais créer une première variable C1 qui contient le premier caractère qui doit être une lettre de l'alphabet. Donc c'est c'est mat.char@0. Puisque c'est une lettre de l'alphabet, donc je peux appliquer .to uppercase pour le rendre en majuscule. De même pour ces deux. Le deuxième caractère qui se trouve à la position 1. C3 c'est égal au troisième caractère qui se trouve à la position 2, mais c'est pas une lettre de l'alphabet, donc je peux ne pas utiliser .to uppercase. C'est 4 de même.
Maintenant, je teste sur C1, donc où C1 inférieur strictement à grand A, ou bien elle est supérieure à grand Z. De même pour la lettre C2. Donc C2 doit être une lettre de l'alphabet. Je vais tester sur C3 maintenant. C3 doit être inférieur à doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 9. Donc dans le cas où C3 est inférieur strictement à 0, ou bien C3 est supérieur ou égal à 9, c'est-à-dire n'est pas un chiffre, et de même pour le dernier caractère. Donc je vais le comparer avec 0 et 9. Dans tous ces cas de figure, je vais appeler une fonction vérif. Je teste maintenant. Je clique sur ajouter. Donc votre matricule doit être composée de 2 lettres suivies de 2 chiffres. Donc par exemple, je vais faire comme ça. Il va afficher un message. 2 lettres suivies d'un seul chiffre. Et si j'écris 2 lettres suivies de 2 chiffres, donc il va passer. Donc il y a un petit problème. Je vais revenir pour rectifier cette erreur. Donc math égale document.f.math.value c1 math.chart0.uppercase. Je mets ici 0 1 2 3. Il n'y a pas C1, C1, C2, C2, C3, C3, C4, C4. Où se trouve ce problème? Donc voilà. Donc, le problème se trouve là. Ici il y a une erreur syntaxique. Donc C3 égale à math.chart2. Chaîne correcte. C2, C1, C2, C3, C4. Je pense maintenant que c'est bon. Donc si j'écris une chaîne correcte, il doit passer. Normalement, cette fois-ci, il va passer. Donc, je clique sur ajouter. Voilà. Donc, maintenant, je passe pour le nom. Donc, le nom doit être une chaîne alphabétique non vide. Donc, nom égale document.f.nom.value. Nom égale le vide, ou bien nom.lint égale à 0, ou note
teste. Non, c'est une fonction booléenne qui va retourner faux si la chaîne saisie ne contient pas uniquement des lettres de l'alphabet. Donc alerte. Votre nom doit comporter une chaîne alphabétique non vide. Turn false. Je vais tester. Donc je vais mettre comme commentaire le premier test sur le matricule pour ne pas à chaque fois pour exécuter il faut écrire tout. Donc ajouter, donc votre nom doit comporter une chaîne alphabétiquement vide. Donc maintenant la fonction test je peux le mettre avant la fonction verif. Donc function test, comme paramètre je vais lui passer une chaîne de caractères ch. Donc je vais créer un compteur i qui se positionne au premier caractère, c'est le caractère numéro 0, une variable booléenne b dans laquelle je vais affecter true. J'utilise une boucle while par exemple, while le compteur est inférieur ou égal à /.length moins 1. Donc je suis toujours à l'intérieur de la chaîne et b est égal à true, c'est-à-dire que le caractère nul est un caractère alphabétique. Je teste maintenant. Donc je vais sauvegarder le premier, le caractère numéro i dans la variable c, @i. Je vais les convertir en majuscules pour qu'on lui compare avec les lettres majuscules seulement, même si il est en minuscule. Donc if c supérieur ou égal à a, et c inférieur ou égal à z, c'est-à-dire c'est une lettre, donc le compteur doit s'incrémenter, else, c'est-à-dire la lettre n'est pas une lettre de l'alphabet, donc cette fois-ci je vais mettre b égale à false. Je sors de la boucle et je retourne b. Je teste maintenant. J'actualise. Donc voilà, normalement elle va marcher. Voilà, si je vais saisir seulement des lettres de l'alphabet, il va passer. Voilà. De même pour le prénom, donc c'est pas la peine de réécrire une autre fois. Donc tout simplement on va faire une CTRL-C, un CTRL-V. Je vais mettre prénom. Je me rappelle c'est précis ici. Donc, prénom.
teste maintenant seulement sur le prénom. Donc le commentaire s'arrête à ce niveau. J'enregistre et je teste une autre fois. Ajoutez votre prénom. Donc voilà. Voilà pour le prénom. Maintenant, je vais mettre tout ça comme commentaire. Et je teste maintenant sur l'email. Donc, l'email doit respecter le format suivant. Donc, je vais créer une variable m égale à document.f.mail.value. Avant l'email, je pense qu'on a oublié le sexe, ou bien le genre. Donc vous avez le genre, donc l'utilisateur doit cocher un bouton. Donc pour cela, je vais laisser ça plus tard. Donc if not document.f.c.g 0.shape c'est-à-dire que le premier bouton n'est pas coché. Le deuxième bouton n'est pas coché aussi. Donc dans ce cas, alerte, levé, cocher sexe. Je vais tester maintenant. Voilà pour le sexe. Maintenant pour l'email. M égale document .f.mail.value. Donc je vais tester sur la position de l'aérobase. Donc P est égal à M point index of aérobase. P1 égale à M point index of point. Donc le point et l'aérobase doivent exister. Donc maintenant if P est supérieur à P1, c'est-à-dire que le point se trouve avant l'aérobase. Donc c'est une erreur d'après ce qu'on a dans l'énoncé.
ici l'aérobase ou bien le point n'existe pas. Donc si P égale à moins 1, donc index of retourne moins 1. Et de même pour le point n'existe pas. Donc on va afficher alerte, votre email est invalide. Maintenant, si l'email contient le point et le at, donc je dois récupérer ch1 qui est égal à m.substring substring 0,p. Donc on va copier une chaîne de caractères à partir de la position 0 jusqu'à la position p-1. Si h1, ch2 est égal à m.substring de la position p plus 1 à p1 moins 1 et ch3 égale à m.substring p1 plus 1 jusqu'à la fin si on ne met pas le deuxième paramètre. Maintenant je teste. If par exemple le ch1 n'est pas une lettre alpha, n'est pas une chaîne alphabétique, donc je peux utiliser la même fonction test. Je lui passer ch1. If ch1 n'est pas une lettre alphabétique, ou bien de même pour ch2 et de même pour ch3. Donc CTRL C, CTRL V. Maintenant c'est ch1 égale à le vide, ou bien ch2 égale à le vide, et de même pour ch3. Maintenant si la longueur de ch3, donc ou si h3.length est inférieur à 2. Ou bien ch3.length est supérieur à 3. Donc ch3 doit être comme fr ou bien com ou bien org. Donc alerte. C'est invalide. On va retourner false. On va faire maintenant un test.
invalise. Votre email est invalide. Maintenant, par exemple, si l'email contient point invalide. Voilà pour cette fonction. Donc il ne reste maintenant qu'à enlever les commentaires. Donc on obtient une fonction complète. Donc une première fonction vérifie son paramètre, qui permet d'appeler une autre fonction avec un paramètre. Donc la fonction test. N'oubliez pas toujours d'enregistrer. Et voilà pour cette fonction.